Hello tout le monde, ça c'est le clown et aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo. En fait, oui, j'ai changé mon fond d'écran parce que je sais pas si je mets Keep Calm and Watch Horror Movie ou Keep Calm and Love Creepypasta ou Keep Calm and Love Blood. C'est comme vous voulez. Moi j'adore. Moi, vous me conseillez, mettez-moi en commentaire si vous préférez que je mette Keep Calm and Watch Horror Movie comme là. Attendez. Voilà, j'hésite à mettre ce fond d'écran là. Celui-là, même si je pense qu'il est un peu violent. Et enfin, celui que vous avez vu lors de ma précédente vidéo. Bon, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que cette vidéo, j'ai fait un top de films d'horreur, un top de creepypasta, et si on faisait un top de psychopathes. Donc j'ai cherché dans les films d'horreur que et j'ai regardé pas mal de films d'horreur, et j'ai trouvé quelques, comment vous expliquer, quelques psychopathes qui m'ont à peu près plu. Sur ce, commençons sans plus tarder. C'est un top 5. Commençons. Le cinquième psychopathe s'appelle Jigsaw du film Saw, qu'il y a justement dans mon top de films d'horreur. Attention, je vous préviens, les psychopathes qui se trouvent dans ce top ne sont pas forcément ceux des films de mon top de films d'horreur. Là, j'ai mis un peu les plus violents. Donc, John Kramer, ou le tueur au puzzle, se sert de cette marionnette appelée Jigsaw, Jigsaw, pour piéger ses victimes. Pour parler, il parle avec cette marionnette. C'est tout ce que je peux vous dire parce que je connais plus Saw que Jigsaw. Voilà, donc ensuite, le prochain psychopathe est Leatherface du film Massacre à la tronçonneuse. Si vous avez moins de 13-14 ans, je vous déconseille de les regarder. Surtout Massacre à la tronçonneuse. Comme vous voyez, à cet endroit-là, on voit sa bouche qui dépasse. Parce qu'en fait, ce que vous voyez là est un masque fait en peau humaine. Il tue à la tronçonneuse. Et voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à un top que j'ai regardé où justement on a retrouvé des morceaux de crâne humain dans des valises, enfin dans des pots en argile, et ça m'a tout de suite fait penser à ce film. Ou encore quand ils ont retrouvé une tronçonneuse, quand quelqu'un voulait emmener sa tronçonneuse dans l'avion. Ça m'a tout de suite fait penser à ça. Donc voilà, donc nous passons. Donc lui, il est 4. Le troisième psychopathe est Michael Myers dans Halloween. Alors lui, je l'aime bien parce qu'en fait, il hante sa ville natale. En fait, je vais vous rappeler. À l'âge de 6 ans, il a poignardé sa grande sœur. J'ai pas compris pourquoi. Et il porte un masque depuis. Enfin, donc à 6 ans, il a poignardé sa grande sœur et est alterné dans un hôpital psychiatrique. Et à l'âge de 21 ans, il s'enfuit de cet hôpital juste avant d'être jugé pour le meurtre de sa sœur. Et bah dis donc, ils sont gays dans les films d'horreur. Hein. Et donc, il met un masque qui représente le capitaine Kirk de Star Trek, sauf que la texture est modifiée. Le masque est plus pâle et les trous pour les yeux sont plus agrandis. Et si vous vous déguisez en Michael Myers le soir d'Halloween, vous pouvez effrayer les passants. Michael Myers se trouve dans le film Halloween. Donc, le numéro 2. Je vous préviens, en fait, il y a 2 ex-aequo. Alors, en 2, il y a Jason Voorhees dans Vendredi 13. C'est justement à cause de ces films que je déteste les Vendredi 13. En même temps, je suis superstitieuse, donc c'est normal. Donc, en fait, lui, il n'est pas le. Il y a 3 Vendredi 13, sauf que lui, il n'est pas le tueur dans le premier Vendredi 13. En fait, c'est sa mère, Pamela Voorhees, directrice d'une colonie de vacances, qui devient la tueuse au moment où elle apprend que 2 de ceux qui sont dans la colonie se font plaisir sexuellement. Si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas. Au lieu de surveiller Jason, qui lui ne sachant pas nager sous moi, donc la mère tue toute la colonie, et à la fin du film, on apprend que Jason n'est pas mort. Il apparaît dans le deuxième film, le tueur de vendredi, et tue à son tour pour tuer sa mère qui elle a été tuée. Et dans le troisième film, Meurtre en 3 dimensions, c'est là qu'il enfile son fameux masque de hockey qui le symbolise encore aujourd'hui. Quelle belle histoire. Donc, numéro 1, donc il y a Ex-Aequo, nous avons les Maniacs de Gotham. En fait, eux, c'est plus un film fantastique. Donc ici nous avons représenté Arnold, donc le chauve là, Arnold je sais plus qui a tué toute sa famille à main nue. Robert Greenwood, qui a tué et dévoré une douzaine de jeunes femmes. Lui, je sais plus, il est schizophrène, empoisonneur et également violeur. Et là, on ne le voit pas très bien, nous avons le fameux Jérôme Valeska, alias le Joker. Et là, il regarde leurs méfaits. Ils ont capturé 7
Oh, j'ai fait une faute. Ils ont capturé 7 employés et les ont balancés du haut d'un toit pour écrire Maniacs, leur nom. Ça, c'est du gros titre. Parce qu'en fait, c'est un journal qui cherchait du gros titre. Ben là, ils l'ont. Maniacs. Et ils sont ex aequo avec Kayako Saeki de The Grudge. Donc, Kayako Saeki de The Grudge est un de mes films favoris. Là, elle est en train de tuer une des étudiantes qui s'est introduite dans la maison lors du deuxième opus. Donc voilà, j'ai fait l'effort de ne pas y insérer ça, le clown, tout simplement parce que l'une de mes amies, Blue M, est effrayée par les clowns et je trouve que c'est pas vraiment un psychopathe. Voilà, donc dites-moi en commentaire quel psychopathe vous auriez voulu voir. Je ferai peut-être une suite après avoir vu plus de films d'horreur. Sur ce, bye tout le monde, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!